Thierry Préau, exploitant sur la commune de Digoin, sur une surface de 245 hectares à titre individuel. L'exploitation comporte 150 vaches mises à la reproduction, tout y a, avec la cote d'insémination, pour 125 à 130 vélages du 1er octobre au 15 décembre. Les génisses sont engraissées tout à l'herbe en pâturage dynamique. Les vaches, après sevrage au 1er août, sont engraissées une partie à l'herbe et l'autre partie en bâtiment l'hiver. Les mâles sont vendus une partie en reproducteur et une autre partie en broutard à 400 kg. Alors l'idée de l'engraissement à l'herbe est venue d'une journée avec une technicienne de la chambre qui m'a fait part d'une nouvelle idée d'engraisser qu'à l'herbe. Je lui ai répondu que c'était impossible. Chez nous, comme beaucoup de monde répondent souvent. Et finalement, étant curieux de beaucoup de nouvelles choses, j'ai voulu y essayer. Et on a essayé sur du pâturage tournant au départ, qui en a découlé l'année dernière sur du pâturage dynamique. Et j'en suis très satisfait. Alors sur le pâturage dynamique ou pâturage tournant engraissement qu'à l'herbe, le départ a été du pâturage tournant sur 6 paddocks, en essai sur des parcelles qui étaient éloignées de la ferme. J'ai voulu ramener tout ça sur l'exploitation au plus proche pour pouvoir mieux le gérer, donc pour pouvoir avoir une meilleure gestion de mes animaux. Donc les parcelles est une parcelle qui est juste derrière les bâtiments, facile d'accès par les points d'eau, facile d'accès pour les peser. Donc il a fallu dérouler par contre des tuyaux d'eau pour pouvoir avoir la possibilité à la journée d'avoir l'eau pour les lots d'animaux d'engraissement. Donc on a déroulé des tuyaux sur le terrain dans un premier temps pour faire des essais. Donc après, par rapport à ça, il y a eu la découpe de chaque parcelle qui nous a permis d'avoir jusqu'à 36 paddocks de 800 mètres carrés pour pouvoir engraisser les génisses et avoir une meilleure gestion de l'herbe pour qu'elles aient tout le temps à peu près une herbe équivalente. Je vais essayer de détailler les points forts et les points faibles des deux systèmes d'engraissement à l'herbe qui ont été essayés sur l'exploitation. D'abord le pâturage tournant à 6 paddocks et après le pâturage dynamique avec 36 paddocks. Première chose avec le pâturage tournant à 6 paddocks, l'inconvénient c'est qu'il n'était pas forcément sur place, mais ça on peut le faire sur place si on veut. La deuxième chose c'est que on est sur une herbe à 6 paddocks avec 5 ou 6 jours. Donc on a une herbe de moins bonne qualité les dernières journées. L'avantage qu'il y avait quand j'avais le pâturage tournant, c'est qu'on avait l'eau gratuite parce que c'était des eaux de source. Le décalage, le point faible qu'il y avait aussi, c'était le chemin d'accès au point d'eau qui était aussi un petit peu piétiné et donc qui nous perdait un peu de surface. L'avantage du pâturage dynamique que j'ai ramené sur place, c'est qu'on a 36 paddocks, on a toujours une herbe identique. Quand on a un surplus d'herbe, très facile à faucher, il y a juste les fils à enlever au milieu, et encore ils y sont pas, c'est quand on a passé les vaches. La deuxième chose, c'est comme il est sur place, c'est qu'on a la pesée quand on veut pour ramener au parc, c'est très facile par le biais d'un couloir pour les emmener peser. Le seul point faible, c'était au niveau économique, l'eau n'est pas gratuite puisqu'on est sur l'adduction d'eau. Et donc il a fallu tirer des tuyaux d'eau. Bon, maintenant ils sont tirés, on les économise. Ça se fera sur les années, ça s'amortira sur les années. Et l'inconvénient, voilà, ça a un coût par rapport à ça. Mais on a un gros avantage, c'est que les animaux sont engraissés avec une herbe toujours de qualité. On se retrouve avec des animaux en pâturage dynamique qui ont une croissance à peu près toujours identique. Une viande qui, pour moi, par rapport à la vente directe, est encore meilleure que quand elles étaient en pâturage tournant, à l'engraissement pâturage tournant. Une viande qui est peut-être moins grasse, mais qui est plus tendre. Dans les points forts et dans les points faibles du pâturage d'engraissement en pâturage dynamique, ça serait de pouvoir lâcher tôt. L'inconvénient chez moi, c'est que je mets toutes les génisses à la reproduction et que, en fait, je trie que celles qui sont vides. Et donc du coup, les échographies se passant entre le 20 mars et le 1er avril, je me retrouve avec cette contrainte de lâcher qu'à ce moment-là. Si j'avais la possibilité de pouvoir lâcher au 15 février les animaux, moins d'animaux par paddock, à mon avis, je pourrais arriver à les engraisser plus tôt dans l'année, puisqu'on parle de délai allongé par rapport à l'engraissement qu'à l'herbe. Là, du coup, on pourrait gagner en gros un mois
sur cette période d'engraissement. Au lieu de vendre les premières génisses, admettons, au 1er juillet, et bien là, on pourrait peut-être vendre les premières au 1er juin. Alors si c'était à refaire, eh ben, je le referais beaucoup plus vite. J'aurais peut-être demandé à ce qu'ils engagent la technicienne de la chambre plus vite, puisque en fait c'est juste une histoire de discussion et de remise en cause de mon système que je croyais impossible d'engraisser qu'à l'herbe. Maintenant, les animaux que j'engraisse à l'herbe, économiquement, me coûtent très peu, et je trouve que j'ai une meilleure viande. Le seul inconvénient par rapport à ça, c'est qu'il faut peut-être un peu plus longtemps.